On l'a dit, direction dans la nuit de Rio, le club France pour célébrer notre équipe championne olympique par équipe d'épée. On les applaudit, bravo. On les applaudit très très fort, Nathanaël et Brice. On était tellement contents de... C'est vous aussi qu'on applaudit, mais contents de voir cette escrime avec la médaille d'or autour du cou. C'est le début peut-être d'une grande et longue soirée, non ? Alors pour la soirée, on en reparlera demain matin dans Bomdi à Rio, parce que je leur ai donné rendez-vous demain matin dans Bomdi à Rio. C'est vrai que ça manquait un peu de suspense cette finale, mais pour une fois on va pas s'en plaindre, parce que moi j'étais ravi de voir que l'équipe de France avait 15 touches d'avance à l'arrivée pour mettre cette médaille d'or. Tout à l'heure j'ai eu une petite comparaison un peu prétentieuse peut-être. J'ai dit mais c'est les Teddy Riner de l'escrime française, et franchement c'est ça, parce que quand on a été champion olympique en 2004, en 2008, qu'en 2012, il n'y avait pas d'épée par équipe, donc il n'y avait pas de titre possible. Mais en 2016, ils sont encore là. Le titre par équipe est pour l'équipe de France depuis 16 ans. Et ça, c'est génial, incroyable. Alors quand on a, comme vous, une stature de favori comme ça, là, quand on est les hommes à battre, est-ce que c'est plus compliqué d'entrer dans une compétition par équipe? Yannick Borel. C'était l'objectif annoncé par Hugues, notre entraîneur. Il voulait vraiment qu'on arrive avec ce statut de numéro 1. Après, c'était à nous de l'assumer. Vous aviez une pression supplémentaire ce matin ou pas? Non, on savait ce qu'on était venu chercher, donc on a fait ce qu'il fallait, le travail qu'il fallait pour arriver au bout de la compète. Je pense qu'on s'est battu comme des lions sur la piste. Je pense que ça s'est vu. Vous avez eu peur? Un peu contre la Hongrie quand même. Il en faut un peu de peur, de stress pour avoir du courage et aller chercher de belles choses, mais pas trop. Alors moi dans cette équipe, ce qui m'impressionne, c'est la puissance qui se dégage de tous les tireurs. Alors vous Daniel, on vous avait laissé après l'épreuve individuelle déçu, très déçu. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 jours? Comment on arrive à se remobiliser? Comment on arrive à repartir? Vous auriez pu douter, et là au contraire vous avez littéralement survolé vos prestations. Oui, c'est sûr que l'épreuve individuelle pour moi a été un échec. On apprend aussi de ces moments-là. Qu'est-ce qui m'a permis d'être performant aujourd'hui pour aider mon équipe? C'est le fait que ça fait 4 ans que je suis dans cette équipe. Ça fait 4 ans que ça m'arrive malheureusement d'avoir des contre-performances et de tirer le lendemain pour cette équipe. Voilà, c'est ça. On est aussi entraîné, on était aussi prêt à ce genre de choses. Alors dans cette équipe, il y a donc 4 tireurs, il y a le numéro 1 mondial, et c'est le truc le plus improbable qui puisse être, c'est qu'au début de la finale, alors qu'il y a à peu près 10 nations qui auraient rêvé aujourd'hui d'avoir le numéro 1 mondial dans leur équipe, et le numéro 1 mondial est resté sur le banc de touche. Hugo Bry, vous êtes l'entraîneur national de cette équipe. Vous êtes fou ou quoi d'avoir laissé le numéro 1 mondial sur le banc en finale? Non, c'est à peu près la décision la plus facile que j'ai eu à avoir pendant ces 4 ans. Lui, il était pas bien. On a des stats. Il y a des matchs qui sont passés ces 2 dernières années. Il n'est pas très très bien sur les Italiens. Donc le choix était assez simple. Après, vous avez hésité ou pas? J'ai absolument pas hésité. Il y avait, je l'avais dit, dès qu'il y en a un qui flanche un petit peu, on fera rentrer le 4e. Jean-Michel était prêt. Il était très bon, il était prêt pour ça. Donc il fallait absolument le mettre dans le bain, et j'avais pas envie de le faire douter, de le faire rentrer en cours de match. Je trouve que c'était plus serein. Il a eu 2 heures pour se préparer vraiment. Et même vis-à-vis de Gauthier, je pense que c'était plus facile pour lui aussi. Alors Jean-Michel Vong, vous étiez le remplaçant, vous n'aviez pas encore tiré à Rio, vous n'avez pas fait l'épreuve individuelle. Il y a une petite histoire qui vous concerne. En 2008, lorsque l'équipe de France d'épée est devenue championne olympique, vous étiez déjà remplaçant, vous n'êtes pas rentré, et en escrime c'est un peu particulier, quand on ne rentre pas dans la compétition, on n'est pas médaillé. Je me souviens de vous, vous étiez très triste à l'époque. Aujourd'hui, le sourire il est là. Aujourd'hui c'est différent. Non mais il faut être gonflé quand même de se dire tiens voilà, en 2008, je vais repartir, objectif 2016, et je vais aller la chercher cette médaille. Ouais, c'est pas aussi évident que ça. Ça a pris plus de temps que prévu. Enfin, en 2012, il n'y avait pas d'équipe. Et en 2012, je ne savais pas si j'allais continuer. Et c'est vrai que Hugo Bry, le coach, m'a donné envie d'aller plus loin, d'aller
Ouais, mais refaire ces 4 ans. ça demande des sacrifices énormes. Quand on est escrimeur, fait. on n'a pas des contrats de footballeur, de tennisman, on ne gagne pas 500 000 euros par mois. C'est quelque chose de fort. Vous êtes un petit peu plus âgé que certains de vos collègues. Vous aviez hésité ou pas? J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, mais c'est une passion avant tout en fait. J'adore ça, j'adore le haut niveau. Et puis être dans le groupe aussi est important parce que c'est vrai qu'il y a des anciens comme Gauthier, Ulrich qui restaient là. Ça donne aussi envie de continuer avec eux. Et puis les jeunes, je m'entends bien avec eux aussi. J'aime leur fraîcheur. Donc, voilà. Elle a quel goût cette médaille, Jean-Michel, pour vous? 8 ans de travail de plus. Ah, elle a bon goût en tout cas. Enfin, ça fait beaucoup. Vous êtes dit beaucoup, quoi? beaucoup Vous êtes dit quoi tout plaisir. à l'heure sur la piste là, quand vous avez vu qu'il y avait 15 touches d'avance sur les Italiens? Vous avez dit ça y est, c'est bon? On savait qu'on avait gagné. On voulait quand même que Yannick finisse le travail, mais on savait qu'on avait gagné au fond de nous. Et c'est vrai finalement il n'y a pas eu trop de suspense. Et je préfère ça en fait au final parce qu'on Ouais, je a crois pu que tout le monde, déguster chaque tout le monde. moment de la fin. Et aussi, quand Yannick a mis la dernière, on a pu vraiment profiter de tout ce moment-là. Donc, c'est vraiment génial. Tiens, Gauthier, vous êtes numéro 1 mondial, vous êtes médaillé de bronze, vous n'avez pas tiré la finale. Moi, j'aimerais savoir, quand on est numéro 1 mondial, médaillé de bronze de l'épreuve individuelle des Jeux, comment on la vit, cette finale, de voir ses potes sur la piste? Déjà, donc, je suis sur le banc, je sais que de toute manière, je ne pourrais pas rentrer. Pour la petite histoire, si Hugues n'avait pas pris la décision, je lui aurais demandé de sortir parce que je savais que j'étais pas bon et je savais que j'apporterais pas grand chose à l'équipe sur la finale. Et donc il me l'a dit avant que je lui en parle, mais voilà, j'étais prêt à sortir et à me laisser ma place. Après, sur cette finale, il faut apporter quelque chose en plus. Donc Hugues avait un peu moins de voix, j'ai essayé de redonner les consignes à Yannick et Daniel et Jean-Michel. Oui, il n'a plus de genoux, il n'a plus de Voilà, voix. Après, j'ai essayé d'apporter un petit feedback sur le banc et puis d'essayer surtout de les motiver et de leur donner ce que je sais sur ces tireurs-là, sur ces adversaires pour qu'ils puissent arriver avec des billes sur le match, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Vous continuez, vous allez donner rendez-vous à vos adversaires dans 4 ans à Tokyo ou pas? Non, je mets un terme à ma carrière ce Et vous soir. êtes numéro 1 mondial quand même. Je suis numéro 1 mondial. Il y avait un petit challenge avec Rudy Nejus, l'entraîneur de l'épée d'âme. Il va demander de faire un bon résultat au jeu pour pouvoir rester le plus longtemps possible numéro 1 mondial sans tirer. Donc je pense que je suis pas mal là. Je vais rester un petit moment encore. Mais j'arrête dès ce soir. Allez, 2 dernières questions. La première à Hugues Aubry. Hugues, vous allez vraiment arrêter d'entraîner l'équipe de France d'épée? Oui. Ouais. Là, on a un beau challenge, on a fait un beau truc. On a le numéro 1 mondial, numéro 2 mondial. On est numéro 1 mondial par équipe. Voilà, c'est fini. Il y avait un contrat de 4 ans, il y avait des jeux à réussir. Et puis ça s'arrête comme ça. On termine. Brice Guyard, moi j'ai une question. Je connais un peu l'escrime, pas beaucoup. Moi j'aimerais savoir pourquoi l'épée française domine le monde. Vous avez 2 heures. Non, mais ça va être très court. C'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. 3 ingrédients. Le premier, une combativité, une rage de vaincre hors norme. Ça se voit sur chaque touche, le point levé, les cris, les regards. On se regarde, on donne l'énergie, on transmet l'énergie aux autres. Deuxième ingrédient, le jeu. Le jeu en escrime, le plaisir d'être avec son adversaire, au contact de son adversaire, d'y aller. De lui faire peur, de provoquer des choses. Donc c'est l'essence même de l'escrime. On ne tire pas tout seul, on ne fait pas de l'escrime tout seul, on le fait avec quelqu'un, contre quelqu'un. La troisième, c'est une rigueur et une complicité, une rigueur dans l'écoute des consignes du coaching, une confiance totale en Hugues Aubry et en le coaching, et une confiance totale en chacun des tireurs. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de non-dit dans cette équipe. Voilà, il ne se juge pas, voilà, quand il y en a un qui est sur la piste, il peut faillir, c'est pas grave. Il y en a un autre qui prend ses responsabilités, qui prend le relais. Enfin, il y a tous les ingrédients et c'est pour ça qu'ils finissent avec 15 touches d'avance. C'est parce que voilà, tout est réuni. Et c'est pour ça qu'il termine médaille d'or, champion olympique en 2004, champion olympique en 2008, champion olympique en 2016. Je crois que c'est pas fréquent dans le sport français en tout cas. Voilà, vous pouvez les montrer vos médailles d'or, le fruit de 4 années de travail. Elle pèse très très lourd. Là, il y en a pour des kilos d'or sur ce plateau. Il est fasciné par l'or, Nathanaël. Hein. Il y a de quoi. Hein. C'est vrai que tout ça ce qui va bien brille, plus vous loin. savez.
Vous êtes tellement brillant, vous n'avez pas besoin, mais c'était un grand bonheur. Et Vous êtes gentil, Lionel. Couchez-vous assez tôt quand même. Vous faites pas Télématin demain matin. Non, si, parce qu'on Non, fait Bomdi à ça- Rio, bon. donc c'est un peu comme Ah ouais. Télématin. Mais C'est un vous peu savez, ça, moi, vous avez Télématin, on me dit l'habitude, hein. Télématin, j'ai le sourire et j'y vais en courant. Donc. Bon, bah alors, c'est que du bonheur aussi. Bravo, messieurs. Bravo à cette équipe de France, même s'il y a des éléments de cette équipe qui arrêtent ou qui passent à autre chose. Ce que vous avez fait, on ne vous l'enlèvera jamais. Bravo, vous êtes champion olympique pour l'éternité.